Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour cette review de All Elite Wrestling Dynamite, un AEW récap, vous l'aviez même pas demandé et on l'a quand même diffusé en même temps, vous avez vu que celui de SmackDown. Ah, je vois, hein, il y a moins de monde pour All Elite. Il y a des gens quand même. C'est pas grave, vous pouvez faire le replay et comme ceux qui regardent cette vidéo-là, vous pourrez regarder celle de SmackDown juste ensuite, et puis peut-être me dire après quel show était le meilleur. En tout cas, cet épisode d'All Elite Wrestling Dynamite, il était très attendu puisqu'il suivait directement la grande réussite de Double or Nothing, peut-être un des meilleurs pay-per-view de l'histoire de l'Elite Wrestling. Et une case horaire pour All Elite Wrestling qui est pas des plus simples en cette période de finale NBA où ils ont dû bouger au vendredi et être diffusés après SmackDown. Il est compliqué de faire des gros ratings et on a fait moins de 600 000 téléspectateurs la semaine dernière, peut-être un renouveau avec ce show qui suit Double or Nothing et une carte qui est un peu étonnante. Ouais, c'est même le dire tout de suite, ça va pas être le show de l'année. Oh, peut-être même l'un des plus faibles. Et je vais bien entendu m'expliquer. Même s'il y a eu des grosses surprises. Une grosse surprise. Une surprise en tout cas bien étonnante. Le show qui débute par contre d'une excellente manière, puisque c'est souvent le cas. Les Young Bucks qui vont ouvrir les hostilités, ils vont affronter Pac et Pentagon Jr. dans une espèce de grudge match, puisque les Young Bucks sont responsables de la blessure actuelle de Rey Fenix, en tout cas c'est ce que les commentateurs nous rappellent. Les Young Bucks qui sont toujours aussi insupportables qu'à l'habitude, ils viennent accompagnés par toute leur clique, là voilà, Don Callis, Luke Gallows, Karl Anderson, il y a même Michael Nakazawa qui est dans le public, ça plaît pas Frankie Kazarian, qui est venu chasser un maximum de personnes, sauf une, Brandon Cutler, qui va rester aux abords du ring pour surveiller l'action, et justement il va se montrer plutôt déterminant. Bon, il est toujours très agréable de vivre ces shows de catch avec une ambiance assez réaliste, puisque le public est autorisé à revenir à Jacksonville. Et on se rend compte à quel point Pentagon Jr. est hyper over avec les fans. Ça combine bien de la belle action, ça va durer un peu plus d'une dizaine de minutes. Le match, en tout cas, très recommandé de cet épisode de Dynamite, où toutes les planètes étaient alignées pour voir une victoire de Pac et de Pentagon qui vont profiter d'une distraction causée par les Young Bucks pour porter un coup bas à Nick Jackson, il me semble. Package Pile Driver, le Black Arrow, et finalement Matt Jackson qui surgit de nulle part pour casser le tombé. C'est Brandon Cutter d'un coup de caméra, encore une fois dans le dos de l'arbitre, qui va donner la victoire aux Young Bucks, et ils vont poursuivre leur assaut, bien entendu, attaquer Pac et Pentagon jusqu'à ce que Eddie Kingston fasse le save, et là ça donne une situation très intéressante. Déjà, Eddie Kingston, hyper over avec le public, bien entendu, mais il est venu aider ses anciens collègues, en tout cas. Tu sais qu'il a un long passé avec Pentagon, avec Pac, il y avait une storyline qui était en train de s'établir mais qui n'a pas véritablement porté ses fruits, et là désormais les hommes sont tous du même côté, mais vont-ils réussir à cohabiter? On nous rappelle que ce soir, l'Inner Circle prendra la parole suite à leur victoire à Double or Nothing, Christian Cage et Jungle Boy feront face à Private Party, le Dr Britt Baker va célébrer son premier règne de champion à l'Elite Wrestling, Nick Komoroto affrontera Dustin Rhodes dans un Bulls Drop match, et ce sera d'ailleurs le main event, il y aura également Red Velvet contre The Bunny, Miro qui va s'exprimer autour de sa situation de champion TNT, Mark Henry, la nouvelle recrue de l'Elite Wrestling qui va parler, et juste après on aura Cody Rhodes et Lee Johnson contre QT Marshall et Antonio Gogo. Beaucoup de choses, quand on n'est pas habitué, là en 2 heures, on nous annonce un programme plutôt chargé. D'ailleurs, Tony Schiavone est dans le ring et accueille sans plus tarder Mark Henry qui viendra renforcer les équipes de l'Elite Wrestling Rampage, le nouveau show qui commencera à partir du 13 août. Mark Henry est très excité à l'idée de rejoindre l'Elite Wrestling, il ne vient pas là pour réparer la compagnie, qui en a pas besoin selon lui, mais plutôt pour l'aider à s'élever encore un peu plus. Tony Schiavone lui pose la question que tout le monde attendait, est-ce qu'il est prêt aussi à remonter sur le ring pour un combat? Le public est red dingue à l'idée de voir Mark Henry combattre. Alors, pourquoi pas? Et Mark Henry laisse sous-entendre qu'il en a encore sous le pied, il faudra peut-être pas trop tarder. En même temps, il s'est remis en très bonne condition physique récemment. Tout ce beau monde est interrompu par une Vicky Guerrero bien vénère qui demande bien entendu à tout le monde de se taire, excusez-moi, vous connaissez, c'est Génération NTR, bien entendu que vous connaissez. Elle est là pour nous présenter ce qui semblerait être son nouveau partenaire d'affaires, un multiple champion dans plusieurs compagnies de catch, El Idolo Andrade. Et ouais les mecs, Andrade, anciennement Cien Almas, fait son entrée chez Elite Wrestling, c'est une surprise. Les fans bien entendu sont surpris, et Andrade il rentre sans musique, c'est un peu plat finalement parce qu'il va prendre le micro un court instant pour dire qu'il est là chez Elite Wrestling pour devenir le nouveau visage de la compagnie, lui qui est déjà le visage du public latino. Voilà, c'est tout, il repart à sa case, il va confronter absolument personne, il n'y a pas de musique, c'est un peu plat, on verra plus Andrade, ouais c'est un peu surprenant, c'est très étonnant, mais ça promet des belles affiches, du côté de l'Elite Wrestling, une recrue plutôt honnête, très honnête, évidemment. Et dites-moi bien entendu dans les commentaires quel dream match espérez-vous voir avec Andrade Cien Almas au sein de All Elite Wrestling. On est parti pour Cody Rhodes, Lee Johnson contre QT Marshall, Antonio Gogo, ça fait suite directement au combat entre Cody Rhodes et Antonio Gogo de Double or Nothing. Cody qui arrive avec le drapeau américain, je pensais que le truc American Dream c'était juste pour un soir, mais visiblement non, il y a l'Amérique encore une fois partout, l'Amérique de Cody Rhodes. En Amérique, à moi.
Et puis le cliché en plus de ça qui est respecté jusqu'au bout, puisque Cody Rhodes, à la manière d'un Hulk Hogan, va porter les 10 coups de poing, tu vois, dans le coin du ring. Oh bah... On va se calmer tout de suite avec les jingles, c'est pas un excellent match, hein. La storyline se poursuit, elle est pas des plus excitantes à mon sens. Et d'ailleurs c'est QT Marshall qui va l'emporter grâce à une bonne grosse droite d'Anthony Ogogo. Alors il y a eu Lee Johnson dans le match qui a fait 2-3 trucs, mais visiblement le projet est pas pour lui, hein. C'était plus pour Cody Ogogo encore, hein, ça va se poursuivre. Ogogo il a mis un uppercut et cette fois-ci, voilà, Cody il a perdu son match. Ah, voilà. Et QT Marshall il dit alors, hein, qu'est-ce que vous en pensez à la table des commentateurs? Voilà, j'ai battu Cody Rhodes. Bon. On nous remonte des images du Stadium Stampede avec la victoire du Inner Circle sur The Pinnacle. Et justement, ça tombe bien, il y a Chris Jericho qui va venir en compagnie de tout le Inner Circle pour remercier les fans. Et d'ailleurs, gros remerciement, bien entendu, il y a le thème de Jericho qui est repris en chœur par tout le public, et c'est toujours plaisant. Ils sont généreux, ils ont offert des t-shirts à tous les gens qui étaient sur place. Non mais, ils ont tous des t-shirts qui étaient sur leur siège, hop, ils repartiront tous avec un t-shirt d'Inner Circle, c'est plutôt sympa, voilà. On se fait bien voir, on est populaire. Jericho va bien entendu féliciter le héros de la soirée, Sammy Guevara, qui repense, tu vois, à il y a 6 ans, quand il a commencé le catch en faisant du backyard dans son jardin. L'union, c'est pas mal, voilà. Le sommet, enfin la limite du... Non, c'est quoi la phrase? Le ciel est la limite pour Sammy Guevara, bien entendu. Il y a Santana qui va encore faire une très bonne promo. Santana, il a une super delivery, je trouve. Il est excellent en micro. Il va, bien entendu, rappeler à FTR que la guerre entre les deux n'est pas terminée. D'ailleurs, Jack Hager, il va faire exactement la même. Il va dire, la guerre avec Wardlow, elle est pas finie. D'ailleurs, il l'attend dans un match en cage. Voilà, un cash fight. Un véritable cash fight, à la manière du MMA, tout ça. Et même Jericho, il a dit à MJF, la guerre, elle est pas finie. Donc, finalement, le programme est pas fini. Mais on verra pas le Pinacle. Évidemment. Tout le monde repart, voilà, les programmes ne se terminent pas, d'ailleurs les programmes ne se terminent toujours pas pour Orange Cassidy qui souhaite avoir une revanche contre Kenny Omega, parce que c'était pas juste. Et Kenny Omega, lui, il avec Don Callis, il regarde les images de ce qui s'est passé à Double or Nothing, donc là il y a une totale, encore une fois, inception de on nous remonte des images, même chez All Elite Wrestling, t'as vu, ça marche. Il y a Alex Marvez qui arrive et qui dit, alors, parce que vous avez un petit peu grugé, tout ça, et puis il y a Jungle Boy, et puis franchement, Kenny Omega, il prend Jungle Boy pour une blague, hein. Il va commencer à chanter oh, 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 et ça tombe bien, on passe à la suite, c'est le match de Jungle Boy qui arrive avec l'entrée. Donc on aurait pu demander à Kenny Omega de chanter, parce que j'ai trouvé que le public chantait pas trop pour l'entrée de Jungle Boy, et j'étais un peu déçu. On nous remonte bien entendu les images de la victoire de Jungle Boy dans la Casino Battle Royale lors de Double or Nothing. Il va faire équipe avec Christian Cage pour affronter les Private Party qui sont accompagnés bien entendu de Matt Hardy. Un match très décent de 10 minutes et c'est plutôt cool de voir Christian Cage prendre la hit en faveur de Jungle Boy qui va arriver, qui va sortir tous les trademarks, qui va briller, hein, bien entendu dans le match, il était fait pour. Victoire de Jungle Boy par soumission qui accumule du momentum et à la fin Matt Hardy qui semble démarrer son programme avec Christian Cage en lui portant un Twist of Fate sur la rampe d'entrée. Pas sympa. On nous remonte des images de la victoire d'Hangman Page sur Brian Cage et justement la Team Taz va s'exprimer et la Team Taz, elle va poursuivre le programme à Dark Elevation. Et le face turn de Brian Cage, c'est pas pour maintenant. Tony Schiavone, il est dans le ring, il annonce Sting et Darby Allin. Alors ça figurait pas dans les vignettes qu'on a eu au tout début du show. On savait pas qu'ils allaient venir, mais ils viennent quand même. Heureusement qu'ils viennent, parce que c'est probablement les mecs qui ont sorti, tu vois, de Double or Nothing les plus over. Petite promo, très sympa, Sting il remercie les gens, merci, c'est une soirée que j'oublierai jamais. C'est cool, Darby Allin il dit rien. Non, c'est pas pour lui. Scorpio Sky et Ethan Page vont claquer une promo depuis l'écran géant, voilà, via satellite, hein, eux aussi probablement, et ils vont nous dire, enfin surtout c'est Ethan Page qui va être particulièrement vocal et encore une fois très charismatique dans la manière où il va amener ses mots. Ils vont accuser Darby Allin d'avoir choisi un Sting en feu pour être son partenaire. Ils lui demandent de choisir un autre partenaire et de les affronter, tu vois, à nouveau en équipe, hein, pour voir si c'était pas un coup de chance, hein, parce que Sting il est cheaté, selon les mecs. Donc ça met Darby Allin dans une situation plutôt pantoise, il est un peu pantois. Un petit peu pantois, il va devoir... Ah là, il faut que je trouve un ami. Il n'y a pas beaucoup d'amis Darby Allin. Peut-être que Sting il en a. On ramène Lex Luger, on peut faire un truc cool. La célébration du docteur Britt Baker, on nous a remontré aucune image, mais par contre il y a plein de heels qui sont dans le ring, il y a même Vicky Guerrero qui est revenu, bon Andrade il est pas venu bien entendu, mais il y a tout plein de heels, ils ont mis des burgers. On comprendra peut-être pourquoi. Hop, Britt Baker, elle arrive avec sa ceinture, tout ça, il y a Tony Schiavone, il la félicite. Britt Baker, elle fait plein de petites blagues. Tu vois, toujours heel, hein. Par contre, elle a pas tourné face, heureusement. Elle a dit, moi aussi, j'avais des cadeaux, je voulais vous donner un burger chacun, il y avait des coupons normalement sous vos sièges, mais j'ai tous récupéré. Voilà, vous aurez pas de coupons, vous aurez pas de burger gratuit. Parce que c'est comme ça, je suis la meilleure depuis le début, blablabla, elle veut se célébrer avec Tony Schiavone, avec Rebel, ils veulent prendre des burgers, là, pour faire la pose du Shield, j'en sais rien. Et Nyla Rose, qui était... parmi les gens qui étaient venus faire la fête, en fait, elle n'est pas venue pour faire la fête. Elle a cassé la gueule des burgers, voilà. Franchement, les burgers, ils ont jobé pour Nyla Rose. Elle a cassé les ballons, elle est partie pas contente. On sent qu'il y a un programme qui arrive. Ouh là là, c'est pas terrible. Hein.
Non, sans déconner, on pouvait s'attendre à mieux. Créativement, on est un petit peu léger. Eddie Kingston, backstage, ça c'est super. Avec, en confrontation avec Pac et Pentagon. En effet, comment les mecs vont cohabiter, parce qu'il y a une histoire entre eux, et justement, chose incroyable, on va nous annoncer un petit peu plus tard qu'ils vont faire équipe les trois, pour affronter les Bucks et Brandon Cutler. Pas mal. The Bunny, contre Red Velvet. Putain, on a Dynamite ou on a Dark Elevation? Bon, The Bunny contre Red Velvet, pourquoi pas. Red Velvet, elle a failli mourir pendant le premier dive, à l'extérieur. Elle nous a fait une Shotzi Blackheart. Après, ça s'équilibre un peu. Bon, The Bunny, je suis pas des plus accrocheurs. Par contre, Red Velvet, particulièrement athlétique, plutôt chouette. Elle a remporté la victoire. C'était un petit peu trop long pour ce que ça voulait raconter. Et puis, ça a pas trop le prestige, tu vois, d'un All Elite Wrestling Dynamite. J'aurais préféré la voir prendre une victoire sur quelqu'un d'un petit peu plus chevronné. S'il faut l'amener en tant que challenger futur à Britt Baker, je dirais pas non. Le Dark Order, ils sont contents, ils fêtent l'anniversaire de John Silver. Mais John Silver, pas de bol, il est toujours blessé. Et justement, Evil Uno lui dit, pour ton cadeau d'anniversaire, tu sais ce que je vais faire? Je vais devenir champion TNT, parce que je vais affronter Miro pour le titre. Ah là là. Et justement, on retrouve Miro, ça on nous l'a annoncé. Une vignette avec Miro. Bon, juste une vignette où il a dit... vous êtes pas prêt pour Miro, en quelque sorte, tu vois, je vais traduire, il nous a fait une ascabis, voilà. Que tous les gens qui vont se dresser face à lui vont connaître le même sort que tous ceux qui ont essayé avant, blablabla, il est champion TNT. Et ben voilà, on nous annonce le programme de All Elite Wrestling pour la semaine prochaine et les semaines à venir. Kenny Omega contre Jungle Boy, à la base ça devait être 2 semaines, et finalement c'est reporté au 26 juin. Donc le temps de construire le programme, pourquoi pas. Et donc la semaine prochaine, ça y est, c'est officiel, Miro défend le championnat TNT contre Evil Uno. Attention, Evil Uno, on l'a vu, Casino Battle Royale, il est over avec les gens, ça peut être bien. C'est un bon move de la part de All Elite Wrestling. Comme je l'avais dit précédemment, les Young Bucks et Brandon Cutler feront face à Pac, Penta et Eddie Kingston. Tiens, on n'a pas de nouvelles de John Moxley. Hangman Page et Ten feront face à Cage et Hobbs. Alors, oh non, bah non, en fait, c'était pour Dynamite la semaine prochaine. J'avais cru comprendre qu'ils avaient dit élévation tout à l'heure. J'y ai conneries quand même des fois. Bon, bref. Et bah là, tout de suite, c'est le main event. Nick Komoroto contre Dustin Rhodes. Oh là là, ah voilà. Et puis, bien entendu, Justin Roberts. Le main event. Bon, les gens sont emballés moyen. Puis bon, bah c'est Dustin Rhodes, tu vois, en 2021, il a un main event. Bon. Pourquoi pas, on va voir. Il est probablement là pour mettre over, tu vois, on a l'impression vraiment, quand on voit Komoroto, le futur Bruiser Brody. J'ai pas d'autre explication. Le mec, il arrive, il a une boule rope avec une cloche, et puis forcément, il va se blader. Voilà, il va y avoir du sang. Le match est génial, attention. Il y a des interventions à la con, notamment d'Aaron Solo, tout ça, enfin bref, parce qu'il n'y a pas de disqualification. Mais à part s'étrangler avec la corde, se donner des coups, il n'y a pas une grande scène athlétique dans le truc. Il a une spire incroyable, Komoroto, il va pas la faire. Non. Il va y avoir un powerbomb quand même sur Dusty Rhodes à l'extérieur du ring à travers les tables, plutôt bien. Et au final, c'est Dustin Rhodes qui va gagner le match en ligotant les pieds de Bruiser Brody, de Komoroto. Donc voilà, il a gagné. Et donc du coup, Komoroto, qui semblait être over, bah voilà. Et le jeu s'arrête là. Bien. C'est pas décevant un peu pour un après Double or Nothing? C'était un peu faible, manquait de star power, on aurait aimé voir... je sais pas, moi, t'as Sammy Guevara qui sort la perf, tu vois, du siècle à Double or Nothing. J'aurais bien aimé le voir dans un match. Et puis, de toute façon, les programmes se poursuivent en plus de ça. Ce que j'aimais bien chez All Elite Wrestling pendant longtemps, c'est que les programmes savaient s'arrêter au bon moment. On évitait un maximum, tu vois, de nous resservir une soupe réchauffée. Et là, on est reparti encore pour du Pinnacle Inner Circle. Alors, la Factory contre Nightmare truc, alors là, ça n'arrête jamais. Grosse demi-teinte pour cet épisode d'All Elite Wrestling Dynamite. J'espère que je ferai un AEW recap qui me détendra un peu plus, surtout que j'avais envie de le faire. Sachant qu'il y avait Andrade qui arrivait, je me suis dit, ah, ils ont peut-être mis tous les cheveux dehors pour essayer de mettre des yeux sur le produit. C'est assez décevant. SmackDown était pas top non plus, j'en parlerai tout à l'heure, enfin... pas Roman Reigns, parce que bon, qu'est-ce que tu peux... Roman Reigns, c'est personne qui peut le toucher en ce moment. Mais bref, un samedi que je vous ai réservé, en tout cas avec 2 belles reviews. J'espère que ça vous aura plu, et j'espère bien entendu que ça méritera de l'amour et des pouces bleus par milliers sous cette vidéo, si bien entendu ce contenu vous a plu, et tout le monde reste fort, c'est évident. Sauf, bon, les ratings un peu moins, même les ratings de la chaîne, tu me diras. Même Andrade, allez, Andrade, il reste fort. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.